Bienvenue à la table ronde. Alors, vous avez remarqué, pour une fois, on a investi sur une table ronde. On a investi, on est chez Zenica, ils ont des tables rondes, c'est cool. D'habitude, elle est plutôt rectangulaire. Et puis, on a quelques personnes autour de cette table. Donc, on a décidé de vous faire une table ronde autour d'Accelerate. Donc, on va essayer de voir avec les participants bah, qu'est-ce qu'Accelerate, comment ça peut nous aider. Et puis, je vais faire un petit tour de cette fameuse table ronde pour pouvoir, en même temps que les participants se présentent, ils puissent nous dire depuis quand ils sont tombés dedans, quoi. Ok, donc c'est moi qui commence le bal. Donc bonjour, je m'appelle Romain Deborde. Euh, je suis coach DevOps depuis un certain temps. Faut que je parle un peu plus fort? D'accord. Je suis timide. Euh, et donc je suis coach DevOps depuis un certain temps. Je fais du consulting depuis 2012. Alors d'abord autour du continuous delivery, ensuite autour de DevOps. Et depuis la sortie d'Accelerate, comme tu dis, je suis tombé dedans. Et voilà, on utilise les éléments d'Accelerate, on commence à les déployer dans mon entreprise d'aujourd'hui pour différentes raisons, mais je pense on y reviendra après. Bonjour, Jean-Rémy Revy. Je suis le responsable de la practice Modern Architecture chez Ypon et j'ai le plaisir de travailler en ce moment avec Romain et par le passé, de près ou de loin, avec Geoffrey. Dans ces différents contextes, banque, grande distribution ou dans d'autres, j'ai l'occasion de pouvoir déployer des pratiques autour de DevOps. Et de la même manière, on en reparlera un peu après, mais je suis tombé dedans dans ces dernières années et ça vient concrétiser des choses qu'on mettait en place avant de manière un peu intuitive ou de manière un peu plus professionnelle et plus appuyée avec des KPI, et c'est tout le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Geoffrey Graveau. Je suis directeur technique à l'agence de Bordeaux chez Zenica. Je suis également expert sur Accelerate et puis j'ai accompagné pas mal d'organisations sur le sujet. Et c'est un sujet qui me passionne. Et je vais donner d'abord la main à Romain pour qu'il réexplique un peu plus en détail son parcours. Donc, merci. Donc, première question sur Accelerate, parce que rien que le nom, effectivement, il y a un certain nombre de KPI qui ont été définis. Alors moi, quand je l'ai lu, j'en ai vu 2, on m'en a parlé de 4 plus 1. Et puis, ma première question est: est-ce que ça a vraiment accéléré et stabilisé la production logicielle? Enfin, qu'est-ce qu'effectivement, apporte Accelerate et par rapport à cette notion d'accélération, de stabilisation? Qui veut répondre en premier, Romain? Je peux démarrer, si Allez, vous voulez. vas-y, Romain. Alors, du coup, aujourd'hui, Accelerate nous permet de voir que, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Rémy, toutes les pratiques qu'on a déployées autour de DevOps, que ce soit des pratiques qui viennent de Continuous Delivery, du DevOps Handbook, ça permet de matérialiser tous les gains qu'on peut avoir et de les présenter et de se donner en fait une cible à atteindre. On voit par exemple là dans les équipes qu'on a accompagnées depuis un certain temps, on les a accompagnées autour des pratiques DevOps et on voit par exemple qu'on a des gains de 2 à 6, enfin on est 2 à 6 fois plus rapide sur des livraisons, le lead time for change, donc le temps de passage, enfin le temps de déploiement d'un commit en production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de matérialiser ces choses-là et de le partager, de factualiser un petit peu tout ce qu'on peut mettre en œuvre. Ce que dit Romain est juste. Là, on travaille ensemble dans ce contexte-ci. On a pu livrer de 2 à 6 fois plus vite ou aider des équipes à livrer de 2 à 6 fois plus vite. Sur la stabilisation, telle que tu le disais, pour l'instant, c'est moins un constat que le bon effet d'un KPI qui est montré systématiquement, où à chaque revue de sprint, à chaque revue de grosse itération, de release ou de PI, si on parle dans le langage de safe, on va vérifier que ces indicateurs ont bien évolué ou pas, et leur évolution ou pas permet de tirer le bon plan d'action pour se dire: ah tiens, cette fois-ci on a encore eu trop de bugs à cette livraison, ou alors non, on atteint le bon niveau, maintenant on peut faire un focus sur autre chose. Et c'est plus une diminution corrélée des deux ou une augmentation et un échange entre les deux que moi j'ai pu constater. Et je rejoins après ce que tu disais sur la partie vitesse. Sur un terrain, on a pu l'expérimenter. Une équipe qui livrait déjà une fois toutes les 2-3 semaines, en mesurant systématiquement, en vérifiant,
au travers de ces fameux indicateurs revus à chaque sprint. Elle a pu gagner 30% de temps de livraison. Alors 30%, pour le coup, j'étais passé il y a une petite année à ce sujet-ci dans Archilocus. Et on l'avait déjà dit, donc ça continue à avancer dans ce sens-là. 30%, c'est gagner 3, 4, 5, 6 jours entre le moment où on commence le développement et on le met en prod. Donc oui, sur l'accélération et la stabilisation, pas systématiquement, parce que des fois aller plus vite, c'est un peu plus difficile, mais à minima, ça permet de doser correctement. Alors moi, je vais être celui qui va parler un peu plus théorique. Alors, je reviens sur ce que c'est Accelerate. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, c'est une étude qui a été publiée en 2018 et qui met en avant 24 pratiques qui ont été sous-entendues par Romain et Jean-Rémy, qui permettent d'améliorer son delivery et également d'être plus stable. En termes de capacité, de métriques, comment ça se mesure. Donc, il y a la fréquence de déploiement que vous avez mentionné, le lead time for change également. Et il y a également les 2 métriques de stabilité, le MTTR, le mean time to restore, et le change failure rate. Alors, pour expliquer ça rapidement, le change failure rate, c'est le volume de MEP suite à laquelle il y a une dégradation de service ou une panne. Donc, plus c'est bas, plus on s'améliore. Et l'autre, le MTTR, c'est un grand nom. Tout ça pour dire qu'on mesure le temps où on détecte une panne, on mobilise les équipes et on répare. Voilà. Et ce que dit la théorie, c'est que l'usage, l'équilibre entre vitesse et stabilité permet d'améliorer sa performance de déploiement, business, mais aussi sur le contexte de travail. Et ça, c'est super intéressant. Je commande juste par rapport à ce que tu dis, c'est particulièrement vrai. Et là, on a commencé très vite à parler technique, mais cette étude qui est issue des fameux rapports DevOps State of the Art, ou State of DevOps, pardon, que vous voyez régulièrement, auxquels parfois vous avez peut-être même déjà répondu, ça met en avant des corrélations statistiques entre le fait que les entreprises performent sur les marchés financiers et le fait qu'elles aient globalement un processus de delivery efficace. Contrairement à ce qui a pu être dit il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, dans un livre qui avait fait scandale, qui disait que l'IT, ça sert à rien, grosso modo. Là, statistiquement, tous les 40 000 participants, je crois, aujourd'hui, le mettent en avant. Plus on livre vite, plus on est capable de répondre aux changements et plus on est capable de satisfaire les utilisateurs, d'atteindre des objectifs d'entreprise et pas qu'informatique. Et donc ça dépasse de loin le cadre juste delivery et c'est ça qui est assez magique. Finalement, tout ce qu'on se dit depuis 15 ans autour du craftsmanship, des bonnes pratiques de déploiement, statistiquement, ça prouve cette étude prouve que c'était bien, on avait bien raison d'aller vers l'avant et qu'on doit continuer à faire de mieux en mieux à l'aune des indicateurs, par exemple. Alors, Bah, allez, Je suis bavard sur le sujet. Juste pour préciser, donc Accelerate, on peut en entendre parler de. Voilà, c'est Accelerate de Nicole Forsgren, Gene Kim et Jason Bull. Donc, c'est la science derrière DevOps et le Lean. C'est cette référence. Et je sais qu'il commence à avoir des gens pointus là-dessus. Il y a en 2022, donc c'est une étude qui a continué, hein, évidemment. Donc, en 2022, elle a évolué. Et tu parlais d'une 5e métrique. Effectivement, il y a une 5e qui est la reliabilité, la fiabilité, qui est en général, une métrique qui est très importante pour les équipes SRE. Voilà. Alors justement, il y a 24 pratiques et comme on est chez Archilocus, j'ai zoomé, il y a 2 pratiques architecture. Alors, sur ces 2 pratiques architecture, bah, ça donne quoi, enfin, dans Accelerate? Ces pratiques, donc il y a allez. Ok. Une des pratiques là autour d'architecture faiblement couplée, l'idée c'est... Ah, pardon, je parle vraiment pas assez fort. L'idée c'est d'avoir des éléments, enfin tout un tas de petits services qu'on est capable de livrer en autonomie pour pas en fait avoir des difficultés de dépendance entre tous les acteurs. Et donc ça tire plusieurs sujets, c'est d'avoir le bon découpage vers des domaines fonctionnels. Ça peut tirer des pratiques comme le DDD, des choses comme ça. Et aussi des pratiques plus de conception technique où je suis capable de gérer proprement mes API, mon versionning, ma rétrocompatibilité, bah, justement pour pouvoir se séparer les uns des autres quand on livre. Et donc ça, on le voit hein, quand on a le cas de certains gros monolithes où on tire toutes les dépendances et c'est assez compliqué. Bah, quand on les refactore et qu'on les découpe dans le bon sens, on voit tout de suite l'accélération et les gains que ça peut donner. Et je laisse la main, je pense qu'on passera sur l'autre pratique après et je vous laisse la main.
Ouais, alors je voudrais, effectivement, il y a cette approche. Je voudrais pondérer, on peut être performant. Alors, la solution, c'est pas forcément le découpage et le microservice. C'est pas ce que dit Accelerate. Il dit juste que plus on est faiblement couplé, plus on a de facilité à déployer et tester de manière indépendante. Par contre, on peut être quand même performant et être monolithique. Il y a un exemple public célèbre, Doctolib, clairement. Voilà. Aujourd'hui, ils adoptent Accelerate, ils sont très performants et ils ont un monolithe. Donc, il faut vraiment penser que Accelerate, il faut l'adapter à son écosystème et pas adapter son écosystème à Accelerate. Sinon, ça peut être même avoir des effets inverses. Tu veux parler de la deuxième capacité Non, sur l'architecture? Ah, il y a tellement de choses à dire. La seconde est super intéressante. C'est une que j'aime beaucoup. C'est permettre la seconde, alors qui est reliée à l'architecture, on va expliquer pourquoi. C'est permettre aux équipes de choisir leurs outils pour être plus productifs. On leur donne l'autonomie, mais aussi la responsabilité, parce qu'il faut être aussi responsable, pas utiliser un outil qui peut casser le business ou mettre en péril parce qu'il y a des failles de sécurité dedans. Donc c'est trouver cet équilibre entre autonomie qu'on peut donner à l'équipe pour être plus performante versus la responsabilité. Alors si vous voulez un cas concret, je pense que là, sur les personnes qui nous regardent et vous-même, vous avez déjà fait peut-être une mission où vous êtes allé chez un client, vous avez eu un poste, et sur le poste, vous ne pouvez rien installer. Tout était verrouillé. Et vous étiez obligé d'utiliser des outils vieux de 8 ans. Et tout de suite, on sait très bien qu'on ne travaille pas de la même manière, c'est frustrant, et on n'est pas performant. C'est un peu ce que dit cette capacité derrière. Et cette capacité a un énorme impact. Donc, tu parlais tout à l'heure de corrélation. Précisément, ce sont des prédictions. Ça prédit une hausse de la satisfaction au travail. Pouvoir avoir le choix de ces outils et sentir que on peut faire du bon travail avec et avoir la confiance aussi des leaders, parce qu'il y a le rôle des leaders aussi dans Accelerate. On y reviendra peut-être plus tard. C'est un facteur également de performance. Donc, c'est vraiment une capacité hyper intéressante et que tout le monde au moins a vécu une fois et se dit ouais, c'est du bon sens, ouais, mais c'est surtout un facteur de performance et ça a été prouvé. Je rebondis sur ce que tu dis. Autant la partie découpage, que ce soit du microservice, du monolithe modulaire ou des éléments qui permettent de décorréler, finalement, je mets des grosses guillemets, c'est pas le plus difficile. C'est suffisamment balisé pour qu'on puisse s'y mettre, même si ça peut prendre du temps et que c'est certainement pas le premier axe que moi j'irais mettre en œuvre. Il y a d'autres choses plus faciles pour aller accélérer le delivery. Par contre, rendre de l'autonomie, là, c'est un sujet qui est complexe. Et là, c'est l'architecte qui parle. Donner la possibilité à une équipe d'avoir ses propres choix, mais en même temps de rentrer dans un cadre avec toutes les exigences qui vont bien, d'exploitabilité, parce que des frameworks, en veux-tu, en voilà, dans toutes les entreprises, on en a vécu, parfois mal, mais elles apportent ce cadre facilitant pour le déploiement, des sondes automatiques ou des protocoles qui sont déjà établis avec les équipes d'exploitation. Tout ça, c'est facilitant. Et faire ses propres choix, de se dire, tiens, demain, mon service, moi, je le ferai en Go, mon service, je le ferai en TypeScript, ou de changer de langage systématiquement, ça induit de la complexité côté équipe d'exploitation. Il faut pouvoir le maîtriser, il faut pouvoir le gérer correctement. Et sans que ce soit une réponse évidente, il y a globalement toutes ces exigences non fonctionnelles, voilà, encore une fois, sujet plutôt d'architecture, mais on est là pour en parler, de dire quelles sont mes exigences et sous quelles conditions j'autorise une équipe à faire ses propres choix et quelle responsabilité il en assume derrière. Et ça, pour le coup, c'est certainement le moins documenté et c'est encore plus difficile à mettre en œuvre que ces fameux microservices ou ces éléments de découplage, parce que là, on est plutôt sur de la responsabilisation de personne à personne ou d'équipe à équipe, et là, c'est un sujet complexe. Juste pour compléter ce que tu viens d'évoquer, on le vit là dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a un certain degré d'ouverture. Le tout, c'est de trouver comment mettre à jour facilement le cadre, quel est le bon moyen de donner cette flexibilité, mais rester dans le cadre. Donc, trouver les bons acteurs et que tous les acteurs de l'entreprise s'habituent au changement. Parce que on a une certaine habitude d'avoir des trucs carrés qui durent un peu un certain temps. Et on voit que le monde évolue très vite, donc il faut être capable de mettre en place, je dirais, le process ou en tout cas tout ce qui permet de faire évoluer rapidement l'architecture d'entreprise. Alors, ça fait une bonne transition avec la thématique suivante. Alors, on ne va pas faire les 24 pratiques, malheureusement, parce qu'il y a des choses au frais qui nous attendent. L'idée, c'est Accelerate. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour mettre en œuvre Accelerate au niveau de l'entreprise
comment je le fais, mode Big Bang, mode j'y vais à petits pas, vers quelle équipe, vers quel type d'architecture? Est-ce qu'il y a effectivement il y a des choses que vous recommanderiez ou pas pour qu'Accelerate ne soit pas Decelerate, quoi? Euh, Moi, une pratique que j'aime beaucoup et qu'on utilise beaucoup dans nos accompagnements, c'est le value stream mapping en fait. Je pense que c'est vraiment la base pour commencer. On n'a pas besoin de commencer par quelque chose de technique. Et en fait, l'idée, c'est d'identifier toutes les activités de la chaîne de fabrication qui nous permet d'amener nos changements en production. Et surtout d'identifier là où on a des grosses douleurs et là où, en fait, l'action qu'on va mener va apporter le plus de gains le plus vite possible. Et ça, c'est un bon outil de démarrage, je trouve. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Effectivement, je confirme, là, c'est le premier pas qu'on fait, qui est un élément qui est décrit dans le lean management au départ. Le VSM, c'est ce fameux flux de travail qui est affiché sur le poste de travail dans l'industrie, vraiment avec le flux physique. On le transfère au logiciel en mettant en place ces différentes étapes du processus. Et ça peut aller mettre en lumière des éléments intéressants et qu'on donne en exemple parfois aux équipes qu'on accompagne avec Romain, en leur disant mais ça sert à rien. Voilà, je pense que ça va hurler sur le chat, mais ça sert à rien de faire du test automatisé. Vous allez gagner 1 jour, 2 jours, alors que là, tout votre processus de collecte, cette transformation de votre spécification détaillée, etc., qui prend 3 mois, résolvez déjà ce problème-là avant de vouloir gagner 1 jour de plus sur du test automatisé. Donc ça a le bon goût, le VSM, de mesurer tous les temps de cycle et les temps d'attente, c'est vraiment le fond du sujet dans l'industrie, et d'aller mettre en avant ce qui pêche. Et quand ça pêche sur un processus, c'est là qu'on va aller chercher à le réduire. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première bonne pratique. Peut-être pour compléter aussi, ça permet de mettre tous les acteurs de la chaîne de fabrication ensemble et de discuter et de se rendre compte que les problèmes des uns peuvent être réglés par les autres. Et c'est ce que cherche DevOps et c'est aussi ce que cherche Accelerate, je pense. C'est la collaboration et la compréhension des problèmes des autres. J'ai une autre vision, j'ai une autre manière de démarrer. C'est ma vision à moi. Pour démarrer, il y a ce que dit le livre, la théorie, en se basant sur le niveau de performance où on est. Alors, je m'explique. Quand on arrive à se mesurer avec les 4 métriques, il existe un tableau comparatif qui s'appelle le tableau de performance, on va appeler ça le niveau de performance, très basiquement. Et à partir de là, ils disent, on sait si on est ce qu'ils appellent low performance, medium performance ou high performance. Si on est low performance, souvent, on a un délivré d'une fois tous les 6 mois, ce qui est relativement une cadence, un tempo qui est plutôt long aujourd'hui en 2022. On peut dire ça comme ça. Et donc, ce qui est conseillé, c'est d'aller chercher d'abord de l'automatisation. Automatiser les tests, automatiser, avoir l'observabilité, sa supervision, avoir l'automatisation des déploiements et la CI/CD. Donc ça, c'est on va dire le kit pour démarrer quand on est low performer. Si on arrive à faire cette automatisation, on a du résultat immédiat et c'est facile de voir du x2, x3 sur son delivery avec ça. Ça, c'est la première chose. Après, quand on commence à être bon et être sur les stacks medium performers, c'est là où il faut aller en fonction du contexte. C'est-à-dire que la réponse du value stream mapping va peut-être pas marcher dans une équipe, mais elle va très bien marcher dans une autre équipe parce que le contexte est différent. Les équipes, elles n'ont pas la même expérience, elles n'ont pas les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. Et là, c'est quasiment au cas par cas. C'est là que ça devient compliqué. C'est qu'il faut aller chercher la bonne capacité qui va permettre d'allumer un feu et de lancer toute une dynamique. Ça, c'est la première approche qu'on peut retrouver dans le livre. Une autre approche aussi, en France, selon Gallup, le rapport Gallup, on a un taux d'engagement qui est relativement faible. C'est à peu près 6% d'engagement, c'est 69% de non engagés et 25% de désengagés dans une entreprise. C'est la moyenne. Ça vaut ce que ça vaut. Derrière, ça signifie qu'il faut aller chercher l'engagement des équipes. Les devs, ils ont une charge mentale qui est forte. La sécu, leur code, les réunions, tout ce que j'oublie, les tests, etc. Et on leur ajoute du framework et on leur ajoute du Accelerate. Et là, ça commence à faire beaucoup. On peut avoir du désengagement. Parce que là, la transformation, plus la J-curve, si vous connaissez la J-curve avec la charge mentale qui augmente, bref. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller chercher l'engagement des équipes, leur comprendre à quoi ça sert, quel est le sens, pourquoi on l'utilise. Et que finalement, Accelerate, ils en font déjà. Parce qu'en fait, finalement, je pense qu'on a tous découvert ça, qu'en fait, on fait déjà tous, là, ici, de l'Accelerate. C'est juste la manière dont on agence et on utilise les capacités à un moment T qui fait que ça va amener de la performance. Et donc, la deuxième approche, c'est aussi
de dire aux équipes pourquoi on le fait, d'amener voilà à quoi ça sert, et vous pouvez être acteur très facilement. Tu me dis si on est en retard après. Oui, sur ce contexte-là dans lequel on a pu travailler ensemble, il y a effectivement cette démarche-là où, quand on veut commencer, quelque part, il n'y a pas besoin de KPI pour se mesurer. Il n'y a même pas besoin de VSM s'il y a des têtes bien faites dans l'équipe. Je ne juge pas de la qualité du staffing de chacun. Avoir des bonnes têtes, c'est toujours un bon élément. Et mettre en place des pratiques d'intégration continue, de tests automatisés, intuitivement, c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à faire, alors normalement, en 2023. Et on n'a pas besoin de KPI pour savoir que ça apporte de la valeur rapidement. C'est ce que dit d'ailleurs la seule entreprise qui manque autour de la table, c'est ce que dit Octo dans un article bien fait. Il commençait par mettre en place de l'intégration continue, c'est facile. C'est facile et l'impact est rapide. Et donc toutes ces pratiques-là, qui sont issues dans Accéléré de la consolidation de ce qu'a dit chacun, effectivement, elles apportent rapidement de la valeur. Si après on veut aller un cran plus loin, voilà, il faut détailler le processus, éventuellement se mesurer. Et ça peut très bien être fait en parallèle de mesures qualitatives. C'est ce qu'on a commencé à faire là. Nous, on allait attaquer plutôt le top management en leur disant, OK, c'est quoi vos ambitions? Qu'est-ce que voudrait le métier? Voire directement discuter avec des acteurs métiers qui disent, moi, demain, j'aimerais livrer mon application mobile une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, parce que c'est ça qui est attendu sur mon marché. Donc, on peut faire cette mesure qualitative qui est induite après par les indicateurs, mais ça peut aussi apporter des premiers éléments pour se transformer aussi bien en bottom-up avec les pratiques qu'en top-down avec les bons managers qui représentent ce leadership de la transformation, qui a une autre des capacités, même s'il est moins IT, une autre des capacités décrites par Accelerate, à l'instar du lean management. Alors, Accelerate, effectivement, on pense tout de suite mobile, application plutôt front. Hein. Mais si je prends une application plutôt back ou du SaaS, justement par rapport à l'adhésion d'Accelerate ou l'acculturation d'Accelerate au sein d'une entreprise, vous le voyez comment? On commence petit avec un certain type d'équipe ou on commence avec l'ensemble des équipes? Comment vous... Après, parce que si tu parlais du top management, le top management, il dit je veux accélérer partout. Sauf qu'effectivement, on demande. Je vois la charge mentale. Maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière, puisqu'avant j'étais chez Octo, maintenant chez Leroy Merlin. Et effectivement, on nous demande tout le temps d'accélérer. Donc, accélérer, déjà rien que le nom peut faire peur, puisqu'on dit déjà c'est bien, mais. Donc, je sais que je me souviens d'une mission quand j'étais chez Octo, j'avais pas parlé d'agilité et les gens s'étaient mis en agilité. Donc, vous, est-ce que quand vous arrivez, vous dites on va faire du Accelerate et vous défendez mordicus devant le top management que vous allez faire du Accelerate, ou vous dites on va déjà commencer à regarder, on va commencer à se mesurer et puis on va voir les progrès. Quelle est votre approche par rapport à ça? Vas-y, commence. Alors, la première approche que j'ai en général, c'est je leur dis, est-ce que vous en avez besoin? C'est peut-être surprenant, mais en fait, alors, quand on dit Accelerate, déjà, le mot, je trouve, c'est vrai que le mot est peut-être pas le plus approprié parce qu'il y a des facteurs de stabilité. Et finalement, le but, c'est de trouver un tempo régulier plutôt que d'être en speed. Donc, le mot est peut-être pas le plus approprié, mais donc ça, il faut pas qu'il fasse peur, ce mot. Ensuite, est-ce qu'ils en ont besoin? Dans Accelerate, on parle de DevOps, on parle de transformation, d'amélioration continue. Donc, on sort de sa zone de confort, la charge mentale. Et derrière, on essaie d'accélérer les déploiements. Il y a même un paradigme qui dit dans Accelerate, il y a l'échec, c'est pas grave, on apprend en prod. Mais on ne peut pas demander, par exemple, à des organismes essentiels, etc., ou des organismes, je ne sais plus comment ça s'appelle, les OIV, voilà. On ne peut pas leur demander d'accélérer comme ça et de se mettre en péril. Donc, est-ce qu'ils en ont besoin? Pas forcément. Ils ont besoin peut-être de quelque chose de plus carré, plus stable, comme un framework de type safe ou autre. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, comme disait Jean-Rémy, l'approche top-down, des fois, il peut avoir des pièges. La loi de Goodhart, d'un Campbell plutôt, mais c'est une mesure cesse d'être pertinente quand elle devient un objectif. Si je vous dis à partir de maintenant votre vélocité est de 200, je suis sûr qu'il va y avoir de la triche dans les story points, ça c'est sûr. Non, mais voilà, ça en fait partie. Et donc à partir de là, c'est voir comment adopter ça sans non plus bousculer, faire un big bang, comme vous en parlez, mais d'y aller avec une approche. Aujourd'hui, il y a des patterns de business agility qui disent penser grand, démarrer petit pour apprendre vite. Et l'apprentissage rapide, ça permet justement de s'adapter à la situation. Bon, voilà une manière de faire.
En fait, je pense qu'il y a 2 choses. Quand on va voir les équipes, on va pas forcément leur dire: «On va faire de l'accelerate». On va plutôt parler de DevOps, de transformation, d'amélioration, de leur lever des pain points parce qu'ils en ont plein des pain points. Et quand on va voir les managers, l'idée d'accelerate, c'est plutôt de dire, bah, c'est un peu ce que tu disais, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce que dans des entreprises, on n'a pas besoin d'aller vite partout. Il y a des systèmes qui ne sont pas critiques ou qui ne sont pas, qui n'ont pas besoin d'être sur le marché très, très rapidement. Donc on va pouvoir lever les pain points. Pour autant, on n'a pas besoin d'aller très, très vite. Donc c'est vraiment un bon guide pour se dire quel effort on met, choisir le niveau de performance qu'on veut atteindre et de là, déduire les plans d'action qui vont bien. Là, ben, dans les 2 cas où on a pu travailler, alors, pas tous ensemble, tous les 3, mais, de manière assez similaire, on a eu, moi j'ai vu 2 grands cas de figure et finalement qui sont pas antagonistes, hein. Le premier, c'est j'arrive en tant que responsable qualité et là, le DSI dit: «Aujourd'hui, la qualité, ça devient non négociable». Le DG dit: «La qualité, c'est non négociable». Bah, là, les portes ouvertes, là, toutes les équipes sont réceptives, elles me disent: «Bah, OK, on y va». Dans les faits, chacune le prend à sa vitesse et j'accompagnais, différentes équipes. Cette fameuse équipe dont je parle là, qui est passée de 15 jours à 10 jours de livraison, tandis que l'autre qui était son équipe sœur qui travaillait, au quotidien avec elle, elle a livré tous les mois et demi et elle s'en mordait les doigts parce que pas de test automatisé, ça marchait pas. Donc, est-ce qu'on adresse tout le monde d'un coup sur du message, sur de l'empowerment? Oui. Sur la manière de faire? Non, et certainement pas tous à la même vitesse. Parce que tu le disais tout à l'heure, ça dépend des équipes, ça dépend de la charge mentale. En fait, les 2 équipes, elles étaient pas constituées avec des binômes, lead tech, PO ou trinôme lead tech, PO, scrum master identiques. Elles étaient pas armées de la même manière, elles avaient pas les mêmes enjeux, pas le même background. Et ben, elles sont pas à la même vitesse. À l'inverse, sur comment on a pu aider des équipes alors qu'il y avait pas la volonté ou le sponsorship nécessaire, c'est ce qu'on a pu faire en tout cas les premières années quand on a commencé à bosser ensemble. C'est OK, c'est quoi vos problèmes? De quoi vous avez besoin? Où est-ce que ça gratte? Et j'ai vu une équipe, qui, elle mettait, je sais pas, 1 mois et demi à livrer tout ce qu'elle avait à faire, ses fonctionnalités et par contre, enfin 1 mois et demi, en 1 mois et demi, elle finissait un projet. Il fallait 1 mois et demi pour monter l'infra, des souches qui étaient pas les bonnes, pas les bons outils, pas tous les éléments qui les ralentissaient. On est allé les voir et puis on leur a dit: «Bah, OK, mais comment on peut vous aider?» «Ouais, mais là, l'équipe qui fournit l'infra, elle le fait pas assez vite». Alors on leur dit: «OK, bah, on est allé voir l'équipe d'infra pour dire: "Qu'est-ce qui vous manque, vous, pour aller plus vite?"» «Ah, mais on peut!» On savait pas que c'était compliqué pour eux et on a juste fait parler des gens ensemble et cette collaboration que tu évoquais, c'est ce qu'on va chercher autour de DevOps d'une manière plus large dans l'agilité et quand c'est pas du sponsorship qui descend en top down pour dire: «Allez-y» ou là, bon, bah, c'est vraiment le meilleur, le meilleur créneau, bah, on va aider les équipes en leur proposant de les aider pour résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, ces équipes-là, si elles avaient voulu bien bosser depuis le début, elles l'auraient fait. Si elles ne le font pas, c'est forcément qu'elles ont un problème. Et c'est plus facile quand on est un élément tiers, un coach, et qu'on vient aller filer un coup de main à une équipe en intercédant auprès des différents partenaires. Ok, bah on arrive presque à la fin, c'est passé super vite, mais c'était très instructif. Donc quelques mots de conclusion ou quelques... Bon, on a mis un lien, alors Octo est pas parmi nous, hein, mais effectivement, si vous avez quelques conseils, des bonnes lectures ou effectivement des articles de blog qui donnent des rex et qui pourraient intéresser les personnes qui nous regardent, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Et je pense que bah, on pourra en refaire parce que c'est effectivement intéressant. Et la prochaine fois, bah, on essaiera de continuer cette discussion avec vous et avec d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. On a besoin de vous, hein. Vous êtes derrière vos écrans, mais vous n'avez pas forcément besoin d'être à Bordeaux. Mais pour participer à des tables rondes ou pour nous ramener vos retours d'expérience, bah, dites-le nous sur le Slack d'Archilocus. Et je laisse donc le mot de la fin, la conclusion. Deux, trois mots sur Accelerate. Qu'est-ce que vous pouvez en takeaway nous dire? Euh, Alors, quelques lectures, bah, le livre déjà, c'est facile. Il est très très bien, il est vraiment bien fait. Le programme de Dora Research à la page, en fait, où il y a toutes les capabilities. Ce qui est bien, c'est qu'il donne des éléments, des principes clés, ou pourquoi on va chercher certaines capacités, et beaucoup de liens qu'il faut aller lire aussi parce qu'ils sont bien.
Donc déjà, si vous faites ça, vous aurez déjà pas mal d'infos, à mon avis. Voilà. Et pour le coup, la partie la plus facile, c'est effectivement le livre. On a parlé tout à l'heure d'éléments qui ont contribué à l'écriture d'Accelerate qui sont antérieurs, mais qui ont toujours du sens. The Phoenix Project, le DevOps Handbook, tu les as cités tout à l'heure. Ça reste des bonnes lectures sur des choses qui sont plus pratiques que tout ce qu'on a dit jusque-là. On parlait aussi, instant promo, tout à l'heure, j'ai une collègue qui a rédigé un article sur le value stream mapping qui explique comment on peut le mettre en œuvre, etc. Quand vous avez déjà un premier niveau d'automatisation, ça peut être un bon moyen. Renseignez-vous, value stream mapping, ça peut être un bon élément. Et j'ai publié une petite tribune là, dans un livre blanc que mes collègues ont remarqué, sur laquelle ont attiré mon attention aussi, sur lequel aujourd'hui, Accelerate, ça devient un petit peu sans que ce soit le safe, comme tu disais, de demain, ça devient un standard sur le marché. Toutes les entreprises s'évoluent dessus. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ça arrivera peut-être bientôt dans vos DSI ou chez vos clients ou dans dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qu'on vous a dit jusque-là. Alors, en référence, le livre. Alors, il est en anglais, ça peut être une barrière. Il commence à avoir des blogs, pas mal de blogs en français avec des bons résumés, des bonnes synthèses. Il y a effectivement, alors Marina est passée au BDX.io, donc c'est capté, il me semble, sur la value stream mapping. Il y a pas mal de conférences aussi Accelerate qui commencent, donc ça peut être un moyen d'avoir des retours d'expérience, de voir des choses. Et après, moi, si j'ai un mot de la fin, il ne faut pas avoir peur d'Accelerate. C'est vrai qu'on a parlé d'aller plus vite, on a parlé business, mais en fait, si on regarde Accelerate, en fait, il y a des résultats attendus, des outcomes. Et en fait, il y en a 3 qui sont orientés business et il y en a 8 qui sont orientés pour l'humain. 8. Dans la baisse de la dépression, améliorer le contexte de travail, améliorer la satisfaction au travail, renforcer l'identité, ce sentiment d'identité dans l'entreprise, faire gagner du temps, réduire la peine à faire des mises en prod. Les prods deviennent invisibles, indolores et maîtrisés. Donc, ça peut sembler un peu idéaliste, mais en fait, c'est des statistiques, une étude, et effectivement, ça tend, on est en train de voir en mission que oui, c'est en train de marcher. Ouais. Ça fait penser que la prochaine fois, avec Accelerate, on invitera quelqu'un des ressources humaines pour nous parler de voir quel est l'impact effectivement sur des équipes, parce que on sait bien que toutes nos entreprises, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la barrière, on est effectivement en recherche permanente d'accélération et de stabilisation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a Aurélien qui nous spamme avec plein de liens. Sur le site d'Archilocus, on a un espace bibliographique. On rajoutera le livre, on rajoutera effectivement. Et puis sur le Slack, on vous mettra tous les liens. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de discuter avec les interlocuteurs de ce soir, que ce soit Julien, Christophe ou les messieurs d'Accelerate, ils sont à votre disposition sur le Slack. Alors c'est un Slack gratuit, donc il n'y a pas d'historique, très peu. Donc effectivement, c'est vraiment de l'interaction. Mais le livre y est déjà, donc cool, on l'avait déjà référencé. Donc merci Cyril. Je veux remercier effectivement toute la team et un grand big up à Christophe Kamikas qui a quand même réussi à nous installer toute la technique quasiment 5 minutes avant qu'on démarre. Donc on a démarré un petit peu en retard, mais on a tout testé en prod parce qu'on est super confiant. On est déjà au 7e meet-up d'Archilocus. Donc, il y en aura un 8e. Le 8e, c'est grâce à vous, grâce à vos contributions. On va ouvrir un CFP. Je ne sais plus si on avait déjà fixé une date, mais je crois que oui. Et la prochaine, parce qu'on voudrait alterner présentiel live et live. Donc, la prochaine, ça sera live ou peut-être présentiel parce que on a des beaux locaux chez Hippon, chez Zenica et potentiellement chez moi, Leroy Merlin à la Cité Numérique. Et puis maintenant, comme on a tout le matos, on peut le déplacer facilement. C'est vraiment très, très rassurant. Donc, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout. Bonne soirée. Et puis, nous, on va aller voir ce qu'il y a au frais, quoi. Ciao.